Bonjour les amis Cancer, c'est une guidance générale que je vais faire pour les premiers 15 jours du mois de juillet. Cette guidance s'adresse à vous si vous avez dans le signe astrologique du Cancer votre soleil, votre lune ou votre ascendant. Éventuellement, si vous êtes intéressé par le domaine sentimental ou relationnel, vous pouvez regarder cette vidéo si vous avez votre Vénus dans le signe du Cancer. Donc je vais me baser sur l'arcane 21 du tarot de Marseille, qui représente donc un être humain qui a atteint son plein potentiel dans les 4 sphères de son existence. On va voir pour les personnes qui sont influencées par le signe du Cancer, quels sont les messages, quelles sont les guidances, quels sont les clins d'œil, quelles sont les remarques dont ils peuvent avoir besoin pour avancer sur leur chemin de vie avec facilité, joie et gloire pour les personnes qui sont influencées par le signe du Cancer. Donc, on va voir quelles sont vos énergies dans la sphère sentimentale, émotionnelle, relationnelle, qui est symbolisée par un ange sur cette carte, sur l'arcane 21. Ce qui se passe dans votre sphère mentale, intellectuelle, dans la sphère de la création et de la procréation, ainsi que dans la sphère du buffle, donc qui représente ma vie professionnelle, mes activités quotidiennes, l'argent que je gagne, ma place dans la société. Alors, je découvre les énergies en même temps que vous. Donc l'arcane 13 dans la sphère du mental indique que vous avez pris une décision importante qui marque un nouveau passage. L'arcane 13, c'est vraiment un avant et un après, une phase importante dans la vie qui change. Et comme elle est dans la sphère de l'aigle, donc le mental cartésien, c'est une décision qui a été prise de passer à autre chose. Une décision importante, vraiment importante, qui a des conséquences, j'allais dire, comme jamais il y en a eu dans votre vie. Donc, que ce soit pour vous ou pour vos proches, on va le voir ensuite. Voilà, il y a eu une décision qui a été prise très forte, très franche. Elle vous est profitable, cette décision, puisqu'on voit que dans la sphère de l'instinct, des pulsions, vous avez le battleur à l'endroit, qui montre que ça vous donne comme une seconde jeunesse, ou du moins un regain d'énergie, que vous ne soupçonnez pas, je sais pas, pourquoi pas, mais ça vous permet de retoucher, de retrouver une motivation, de retrouver une volonté d'aller de l'avant, une volonté de découvrir les choses. Voilà, on est avec l'énergie du battleur, on est dans le numéro 1, on est au début, tout est possible. Et tout est possible en vous, tout est possible au plus profond de vous. Donc, vous avez connecté là avec l'instinct de l'aventurier en vous, ou de l'aventurière. C'est le Indiana Jones en vous qui s'est réveillé. C'est j'ai envie de faire de nouvelles choses, j'ai envie de découvrir de nouveaux horizons, j'ai envie de découvrir de quoi je suis capable, j'ai envie de... Il y a beaucoup d'énergie là que je sens en vous. Et c'est peut-être pour ça qu'on trouve ici le mat inversé. Le mat, c'est l'impulsivité. Je sens un tel débordement d'envie, d'énergie, bouillir, que dans quel sens je vais? Je vais à droite, je vais à gauche, j'ai tellement envie de choses différentes que, alors l'idée que j'ai, vous voyez, c'est par exemple, je sais pas, moi, vous faites un voyage, vous arrivez à New York, je sais pas, une grande ville, quoi, et vous voulez tout découvrir en même temps, parce que tout vous tente, tout vous attire. Voilà, vous arrivez dans un nouveau pays et vous avez envie de tout découvrir et vous savez pas par quoi commencer. Voilà, c'est un peu l'idée que j'ai. Alors, le pape à l'endroit dans la sphère matérielle montre que même si vous pouvez avoir cette envie de partir dans tous les sens, de tout découvrir en même temps, néanmoins, dans la vie quotidienne, vous êtes méthodique, vous êtes organisé, vous ne partez pas à l'aventure sans avoir vérifié que vous avez tous vos vaccins, par exemple. Donc, c'est-à-dire les actions que vous entreprenez,
vous avez vérifié ou vous allez vérifier ou vous êtes en train de vérifier qu'elles sont légales, qu'elles remplissent toutes les conditions imposées par la loi, imposées par l'ordre sanitaire, imposées. Le pape, il est sage dans ses décisions, il peut aider les autres, donc peut-être que vous êtes en posture, effectivement, dans votre vie quotidienne, de guider les autres, de leur dire, voilà, attention, il faut bien respecter telle formalité. Voilà, il y a une idée d'être dans les clous, de faire les choses comme elles doivent l'être, sans précipitation. Vous ne cédez pas à votre précipitation, vous restez avisé, pondéré, vous gardez les pieds sur terre, même si vous avez la tête qui part dans tous les sens et le cœur qui bondit dans votre poitrine. Alors, on va clarifier les 4 centres d'énergie. Donc, pour le début du mois de juillet, pour les personnes qui sont influencées par les énergies du cancer. Et on va voir, on va clarifier un peu ce mat qui agit à l'instinct, mais dans le domaine émotionnel. 3 d'épée, oui, ben c'est alors les idées, vos envies, vos désirs, vous faites tout pour les réaliser. Avec un 3 d'épée, je mets mon mental cartésien au service des élans de mon cœur, qui peuvent partir un peu dans tous les sens, mais je me base sur eux. Alors ça me fait penser à un livre de Osho, je ne sais pas si vous connaissez le mystique indien Osho, il a fait un livre qui s'appelle Le Courage. Et dans ce livre, que je lisais il n'y a pas longtemps, il parle du cœur et du mental. Et il dit que le cœur, c'est le général, et que le mental, c'est celui qui obéit. Et que le mental doit comprendre qu'il est le vassal du cœur. Ben, je pense que vous l'avez hyper bien intégré. ça, c'est que votre cœur donne l'impulsion, et 3 d'épée, mon mental suit ce que veut mon cœur, et je fais en sorte de rendre ce que veut mon cœur possible. Osho, il dit aussi que le cœur, ça serait comme un aveugle, si vous voulez, sans jambes, et que le mental, ça serait quelqu'un qui aurait des jambes, mais qui serait aveugle. Et que donc, les deux ensemble, ils peuvent avancer, parce que le cœur tout seul, il peut pas matérialiser les choses. Et le mental, sans les ordres du cœur, il sait pas où aller, et il se trompe. Donc vous, ça, vous l'avez très bien intégré, et c'est ce que ça illustre ici, avec ce 3 d'épée. C'est magnifique. Il y a vraiment une entente entre le cœur et le mental chez vous. Hein. C'est très beau. C'est rare, hein, c'est très rare dans les signes. Le cœur dit je veux, j'ai envie. Le mental s'exécute. Je vais faire en sorte que tu sois satisfait. Le mental prend les décisions qu'il faut pour satisfaire le cœur. Et il est satisfait. 10 de coupe. C'est très beau. Un 10 de coupe, c'est la satisfaction de tous les désirs. C'est l'accomplissement d'une vie. C'est l'accomplissement d'un projet. C'est l'accomplissement c'est la réalisation de ce qu'on veut. J'ai une envie, je réfléchis pour la matérialiser et je joins l'acte à l'envie et à la parole. Et ça me comble. 10 de coupe. C'est beau. C'est beau. Ah. Je suis comblée. Je suis satisfait ou satisfaite de ce que j'ai décidé. J'ai pris la bonne décision. Je suis content de moi, contente de moi. On a un double battleur. La décision que j'ai prise en conformité avec les élans de mon cœur me permet de
d'être en phase, en union avec ce qui fait ma force, ce qui me donne de l'énergie. La décision que j'ai prise là, elle me fait vibrer, elle me fait me sentir vivant, elle me permet de sentir que j'ai en moi et devant moi toutes les possibilités pour concrétiser mes rêves, pour faire la vie pour matérialiser la vie que je veux. Je sais que tout m'est possible. Et je ne me laisse pas, comment dire, tourner la tête par cette espèce de... Vous savez, quand tout marche bien, on se dit, mais oh, c'est pas possible, il y a tout qui marche bien. Ça se présente bien, on est content, voilà. Et du coup, c'est déjà bien, mais je sais que je peux faire encore plus et que ça va être encore mieux. Mais je me laisse pas griser par ce succès, j'allais dire. Je me laisse pas tourner la tête par cette espèce de cercle vicieux positif. C'est ce que nous dit l'empereur. Je garde les pieds sur terre. Je garde les pieds sur terre. Je continue à faire ce qu'il faut, respecter la loi, rester dans les clous. S'il y a des dossiers à remplir, je les remplis consciencieusement. Vous voyez, je saute pas des lignes, je vais pas trop vite. Je n'hésite pas à demander conseil auprès de personnes qui savent plus que moi. Donc, si c'est un projet matériel, par exemple, que vous avez, ou professionnel, c'est un projet qui vous tient à cœur, c'est vraiment une vocation, c'est vraiment le projet d'une vie, c'est vraiment... vous avez fait des sacrifices, j'ai l'impression, pour arriver jusque-là. Et là, ça commence à porter ses fruits. Vous commencez à voir que c'est possible, que vous allez pouvoir le réaliser. Mais vous n'hésitez pas à demander conseil, je sais pas moi, à un comptable, à un avocat, à un notaire, enfin, voilà, toutes les personnes compétentes pour baliser votre projet. Donc, encore une fois, c'est une guidance générale. Donc, j'essaie de voir toutes les hypothèses. Mais si vous avez une question très précise que vous voulez poser et pour laquelle voilà, vous avez vraiment des interrogations, ben, c'est facile, hein, vous me contactez sur mon mail montarotpsychologique@gmail.com, c'est écrit dans ma page de description de toute façon sur YouTube. Et en ce moment-là, on convient d'un rendez-vous et en visio sur WhatsApp, on peut échanger et on peut aller voir vraiment en profondeur la réponse aux interrogations que vous avez. Là, encore une fois, on peut envisager plusieurs choses. Si c'est dans le domaine, encore une fois, matériel, voilà, ça prouve que c'est un projet qui vous tient énormément à cœur, qui vous satisfait beaucoup, qui vous donne un mental clair. Voilà, vous êtes clair avec vous-même, vous êtes aligné. Je fais ce que j'aime ce que je fais, et je sens que le battleur, je suis que au début de tout ce que je peux faire. Donc, quel que soit votre âge, il y a vraiment cette idée de je suis au début de quelque chose d'extrêmement motivant, qui me correspond et qui me motive à 400% et qui décuple, enfin qui décuple le ressenti que j'ai de ma force intérieure. C'est ce que ça nous dit là. Et j'ai quand même l'idée que pour faire ça, vous l'appréciez d'autant plus que vous avez dû faire des sacrifices, que ça n'a pas été facile de prendre cette décision. On a le 7 de denier qui montre que voilà, ça n'a pas été facile. Vous avez vraiment dû réfléchir, vous avez dû peut-être passer des nuits blanches à vous prendre la tête, parce que c'était une décision peut-être lourde de conséquences. Ben, pas peut-être, hein, sûrement. Hein. En termes de... Voilà, peut-être que pour faire ça, vous avez dû perdre certaines choses, refuser pour accepter une proposition, vous avez dû en refuser d'autres. Pour choisir une voie, vous avez dû en fermer d'autres. Pour aller vers une satisfaction, vous avez dû surmonter vos peurs. Ça n'a pas été facile de prendre cette décision. Et c'est peut-être justement pour ça aussi que vous la savourez, parce que vous avez surmonté vos peurs, vous les avez dépassées. Et les résultats que vous commencez à avoir, parce que c'est que le début, sont presque au-delà de vos espérances.
Alors oui, il y a cette idée, hein, effectivement, vous avez dépassé vos peurs. Vous avez dépassé vos peurs. Vous avez dépassé votre ego, comme dit la carte. Alors, quand on dépasse son ego, c'est qu'on reconnaît qu'on n'a pas toujours raison et que des fois, il faut laisser les autres, enfin que les autres savent mieux que nous. Vous pouvez aussi reconnaître que vous vous êtes trompé et que maintenant vous prenez une autre décision. Vous êtes passé par une phase vraiment pas évidente, pas évidente. Encore une fois, de prise de tête, de lutte entre vous et les autres, de lutte entre vous et vous-même. Et cette décision qui a été prise, elle a été tranchée, hein, comme le montre l'arcane 13, elle a été tranchée pour votre plus grand bien et pour le bien des personnes autour de vous, parce que le 10 de coupe, c'est aussi la famille, hein, c'est aussi, ça peut être aussi un accomplissement général. Et on a ici le 7 de denier, qui nous dit inquiétude inutile. Des graines bien semées, un temps pour se poser et planifier. On est là. Voilà, la décision, elle est prise, le passage à l'acte, il est fait. Maintenant, bon, on se pose, on planifie, on est au stade empereur inversé, pape. Je pose les actions une à une qu'il faut faire, calmement, posément, les pieds sur terre. Voilà, je suis alignée et mais vous savez, quand on sait qu'on est à sa place, ben, même les corvées semblent normales. Même la routine n'est pas une routine puisqu'on est à sa place. Et on fait ce qu'on aime, encore une fois, et on aime ce qu'on fait. Donc, vous êtes en phase de planification, de semer les graines, comme on voit sur la carte, d'arroser les fleurs, de les entretenir, voilà, pour que ça pousse bien. Vous en êtes à ce stade-là et ça a l'air de très très bien se passer. Voilà les amis, on va en rester là pour ce tirage des énergies des premiers 15 jours du mois de juin. Prenez soin de vous, on se retrouve dans 15 jours pour actualiser et voir si les graines ont bien poussé. Je vous embrasse, prenez soin de vous, à très bientôt, ciao ciao.